Chers amis auditeurs, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que l'Éternel soit avec vous. Je suis en direct, aujourd'hui est samedi, je suis sur cette grande radiophonie, cette radio qui ne cesse d'apporter l'évangile, n'est-ce pas, dans cette nation ivoirienne, c'est-à-dire la radio Élite FM 104.0. Alors, chers amis, je suis l'évêque Jean Niava de la méga église internationale. Et ce soir, je vais vous prêcher la parole que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a mise en mon cœur pour que beaucoup de personnes soient délivrées, que beaucoup de personnes soient bénies. Je suis en direct sur tous ceux qui assistent sur le Facebook, je suis en direct pour tous ceux qui assistent sur, n'est-ce pas, la radio Élite FM, je suis en direct. Alors, ce soir-là, je vais vous parler de la sorcellerie dans le sang. La sorcellerie dans le sang. De quoi il s'agit? Alors, vous savez, chers amis auditeurs, je prends un exemple simple pour que beaucoup de personnes comprennent pourquoi elles tournent en rond, pourquoi elles tournent en cercle et leur vie n'avance pas. Alors, chers amis, je prends un exemple. La sorcellerie dans le sang, de quoi il s'agit? Je prends un exemple simple. Alors, si par exemple, ton arrière-grand-père s'appelait par exemple Thierry. Alors, Thierry, certainement, quand il avait 6 ans, il a été élevé par ses parents. Il a grandi, il a 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Je vous parle de la sorcellerie dans le sang. Il a 17 ans. Alors, à partir du moment où il a 17 ans, il va commencer à avoir des rapports sexuels. Alors, lorsqu'il commence à avoir son premier rapport sexuel, à partir du moment où il a des rapports avec une femme, il transmet son sang à cette dernière. Donc, si par exemple, ton arrière-grand-père s'appelait Thierry, qu'il croise une femme, par exemple, qui est ton arrière-grand-mère, qui s'appelle par exemple Joséphine, Thierry et Joséphine vont avoir des rapports sexuels. Et lorsqu'ils ont des rapports, ils s'échangent le sang, ils se transmettent le sang. Alors que si dans le sang de Thierry, qui est ton arrière-grand-père, s'il y a un esprit de pornographie, un esprit de sorcellerie, un esprit d'adultère ou de polygamie, ou s'il y a un esprit, par exemple, de fétichisme que ses parents ont adoré, il transmet cela à cette dernière qu'on appelle Joséphine, qui est ton arrière-grand-mère. Si Joséphine aussi, elle a connu des hommes, elle a fait un parcours, et dans son parcours, elle a couché avec plusieurs personnes, son sang est mélangé, et dans son sang, il y a aussi certainement l'adultère, il y a les esprits de polygamie, où les parents ont 4, 6 femmes, il y a les esprits des eaux, il y a les esprits de nuit, il y a aussi des maladies dans son sang, il y a, n'est-ce pas, et tout ce qu'on appelle le fétichisme que les parents ont fait, les rituels, et toutes ces choses-là sont dans le sang. Alors, Joséphine et ton arrière-grand-père qui s'appelle exemple Thierry, les deux se rencontrent, ils font des rapports sexuels. Et lorsqu'ils font des rapports sexuels, les deux s'échangent le sang. Donc, Thierry transmet tout ce qu'il a, le dépôt de péché dans sa femme qu'on appelle ton arrière-grand-mère, par exemple, qui s'appelle Joséphine. Et Joséphine aussi également lui transmet son sang. Donc les deux, leur sang se mélange. Et quand un enfant naît, dans ça, ils font un enfant. Et l'enfant qui naît, c'est certainement ton grand-père. Alors lui seul, il a pris le sang de son père Thierry, il a pris aussi le sang de sa mère qui s'appelle Joséphine. Donc son sang est mélangé. Alors à partir du moment où lui aussi il grandit, il a 6 ans, il va à l'école. À partir du moment où il a 15 ans, il va connaître aussi des rapports sexuels, il va coucher avec plusieurs femmes. Et il va transmettre son sang de péché de ses parents. C'est-à-dire toute l'adultère, la polygamie, les esprits de sorcellerie sont dans son sang. Il transmet aussi à certaines femmes. Elles aussi, elles lui transmettent cela. Et à partir du moment où il rencontre ta grand-mère, qui les deux ont des rapports, ils s'échangent le sang. Alors, si ta grand-mère aussi a connu les parents qui ont chuté le tabac, qui ont fumé peut-être la cigarette, qui volaient, qui peut-être qui allaient chez les marabouts, qui allaient chez les féticheurs, à partir de ce moment, c'est dans le sang. Eux aussi, ils ont transmis cela à leur enfant. Et cet enfant rencontre ton père et ton grand-père. Et les deux font des enfants. Et la personne qui naît maintenant, c'est ton père. Ton père aussi, il grandit. Il grandit, il a son âge, un âge qui commence à lui permettre d'avoir des rapports sexuels. Et lorsqu'il commence à avoir des rapports sexuels également, il transmet aussi son sang, le dépôt de sang, le flux de sang du péché de ses parents, il transmet aussi à plusieurs femmes. Et ces femmes aussi lui transmettent, n'est-ce pas, pour elles. Alors, arrivé à un moment donné, il va raconter ta maman. Quand les deux auront des rapports sexuels, à partir de ce moment, ta mère aussi a connu des hommes, elle a eu aussi du sang qui a été mélangé. Et quand elle rencontre ton père, les deux font un enfant et c'est toi qui nais.
Alors, cher ami auditeur, regarde le parcours du péché dans notre sang. Regarde le parcours de la sorcellerie dans notre sang. Où est-ce que c'est quitté? C'est de ça qu'on va parler ce soir, la sorcellerie dans le sang. C'est pour cela que beaucoup de personnes tournent en rond, leur vie n'avance pas, elles ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'arrive pas à me marier. Beaucoup de personnes se marient et 10 mois plus tard, elles divorcent. Beaucoup de personnes se marient et il n'y a pas d'enfant. Beaucoup de personnes ont, n'est-ce pas, un bon niveau intellectuel. Ces personnes ont un niveau de droit international. Ces personnes, n'est-ce pas, ont un PhD en économie, un doctorat en sciences éco. Beaucoup de personnes sont dans cette léthargie. Mais à un moment donné, elles n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que dans le sang de leurs parents, il y a un esprit certainement d'échec, de blocage, qui fait que leur vie n'avance pas. Alors, lisons cela rapidement dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 14. Romains, chapitre 7, verset 14 à 24. Je précise que je suis en direct sur la radio Elite FM. Alors, chers amis, Romains, chapitre 7, verset 14 jusqu'à 24. Donc, je parle ici de la sorcellerie dans le sang. Lisons le livre de Romains, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Romains, chapitre 7, verset 14. Ici, l'apôtre Paul va nous expliquer de fond en comble pourquoi est-ce qu'il souffrait. Écoutez-moi, c'est important. Beaucoup de personnes ignorent les souffrances. Elles ignorent l'origine. Cher ami, si tu souffres que tu ne comprends pas, alors il faut que tu cherches l'origine de tes problèmes. Ce n'est pas une histoire de s'amuser avec. Non. La Bible dit, l'apôtre Paul, un grand apôtre de Dieu, qui guérissait les malades, qui faisait des miracles, qui avait une onction spéciale que Jésus a rencontrée sur le chemin de Damas. Ce Paul-là, regardez comment il a commencé. Il était un criminel. Il tuait les chrétiens. Il envoyait des lettres pour tuer les chrétiens, comme beaucoup de personnes cherchent à tuer et décimer les chrétiens. Alors, chers amis, voici ce qui se passe. Paul ne comprenait pas sa vie. Il tournait en rond. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Chers amis auditeurs, beaucoup de personnes vivent comme ça. Elles ne savent pas pourquoi elles souffrent. Alors, regardez le livre de Romains, chapitre 7, verset 14. Lisons cela. Verset 14. Donc, je lis cela par la grâce de Dieu. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Vous entendez? La loi est spirituelle. Donc, la loi est spirituelle veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant est né, il sait que voler n'est pas bon, il sait que tricher n'est pas bon, il sait que mentir n'est pas bon. Donc c'est la loi qui est spirituelle. Elle est dans le cœur de toute personne qui naît dans le sein d'une mère et dans le sein d'un père. Alors la Bible dit, en effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Je reprends, nous savons en effet, excusez-moi, j'ai sauté le verset. Voilà, au verset 14, la Bible dit, Romains 7, verset 14, la Bible dit que, voilà, la Bible dit que, je me suis trompé de verset, Romains 7, verset 14, Romains 7, verset 14. Voilà, je vais trouver parce que vous savez que quand on commence à prendre un certain âge, on ne voit plus très bien. Les yeux commencent à s'affaisser. Voilà. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vous entendez, cher ami? Paul qui dit, le grand Paul, le grand apôtre qui guérit, qui prie sur les mouchoirs, qui envoie, les malades sont guéris. Ce grand apôtre-là, il dit, lui, Paul, il sait que la loi est spirituelle. Mais, vous entendez, mais, il est charnel et il a été vendu au péché. Voilà là où je vais en venir. Vendu au péché. Vendu par qui, cher ami? Il a été vendu par ses ancêtres. Le péché que ses ancêtres ont commis là, c'est ça qu'il a vendu. C'est pas lui qui s'est vendu. Il dit, je suis charnel, vendu au péché. Vous entendez? Vendu au péché. Donc les parents ont fait des choses qui nous ont rattrapés. Ils ont adoré des choses, ils ont aimé des choses que Dieu n'aimait pas, et pour finir, ça nous a rattrapés. Et il dit encore, je pousse en disant, car je ne sais pas ce que je fais. Vous entendez? Il dit, un homme mature, un homme intelligent, intellectuel, qui dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je hais ce que je fais, ce que je hais. Vous entendez? Il est ce que lui-même fait. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de personnes se retrouvent
dans la pornographie. Beaucoup de personnes, ce n'est pas de votre faute. Il y a un problème dans votre sang. Vous entendez, cher ami auditeur, quand vous fouillez la base là, votre sang a été souillé. Votre sang, n'est-ce pas, a été souillé et ligoté par les esprits des parents, l'esprit des ancêtres. Et Paul dit, lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Vous entendez? Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles font. Beaucoup de personnes sont ignorantes dans tout ce qu'elles font. Il y a des gens qui se retrouvent à être jaloux des autres, à détester l'autre pour rien comme ça, cher ami. Quand tu vas constater, il y a un problème qui ne va pas en toi. Tu dois chercher quoi? La délivrance. Quelqu'un qui maîtrise la délivrance pour t'aider à sortir de l'ignominie, de l'hypocrisie et de la jalousie. Alors, c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Il y a des personnes qui se masturbent, qui vont à l'église, mais qui continuent de se masturber. Vous entendez, c'est un péché. Ce n'est pas une histoire de s'amuser avec ça. C'est un péché. Il y a des personnes qui vont à l'église et qui continuent de fumer la cigarette, qui continuent de se saouler, qui continuent de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Cher ami, mais quand vous fouillez là, ce n'est pas de votre faute. C'est un problème de ton sang. Tu es lié à ça. C'est un lien qui est en toi. Tu as entendu? Tu voles. Ce n'est pas de ta faute. Voler là. Paul dit, nous savons que c'est une loi qui est spirituelle. Tout le monde sait que ce n'est pas bon de voler. Mais quand tu voles, alors à partir de ce moment, tu dois comprendre que tu es lié au péché du vol. Donc ça veut dire, certainement, il y a un de tes ancêtres qui est un voleur. Excuse-moi de ce thème. Alors, il dit, si je fais, je continue, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Vous entendez? Ce qu'il veut là, il n'arrive pas à le faire. Vous entendez? Beaucoup de personnes veulent se marier, mais n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Ça ne va pas. Dans le sang là, il y a un esprit de polygamie. Dans le sang là, il y a un esprit, n'est-ce pas, d'échec dans le foyer. C'est pour cela, vous devez, Jésus, la Bible dit, Jésus a donné son sang pour notre sang. On a besoin de, lorsque nous prions, d'entrer en profondeur avec le sang de Jésus pour briser l'alliance que nos parents ont eue sans vouloir. Tes parents fumaient, ils chutaient le tabac. Ils avaient l'habitude d'aller consulter des eaux, des rivières, des esprits. Vous croyez que ces esprits vont vous laisser partir? Non. Qui vous a dit cela? Ils ne vont pas vous laisser. Les esprits ne laissent pas partir les gens. Cher ami, la Bible dit, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, quand Moïse a décidé de les faire sortir par la puissance de l'Éternel, lorsqu'ils sont sortis, Pharaon a appelé toute sa clique, tous ses militaires, ses généraux. Il leur a dit, pourquoi allons-nous laisser partir Israël en qui nous avons le service? Israël qui est notre esclave. Pourquoi est-ce qu'on va les laisser partir? Vous entendez? Les esprits maléfiques ne nous laissent pas partir. Quand nous voulons sortir de l'Égypte, c'est sortir du monde pour aller en Jésus. Jésus, c'est aller à Canaan. Mais lorsque nous sortons, alors il y a Pharaon qui nous poursuit. Cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Les esprits de nos parents, les dibis, les esprits du fétiche, les tanoé, les esprits, le rogo, tous ces esprits, le nzi, le bakret, le babamé, tous ces esprits-là, la sirène des eaux, tout ce que vous connaissez que vos parents ont adoré, les eaux, les rivières, les fleuves, les lacs, là, la mer, la lagune, toutes ces adorations-là, les bois, djidjé et tout ça, là, ce sont des esprits qui nous suivent. Qui vous a dit que ça va vous laisser tranquille? Quand que vous n'avez pas compris la révélation de la parole de Jésus pour attaquer les esprits qui nous poursuivent là par le sang de Jésus, alors vous tournez en rond, vous ne comprenez pas et il vous bloque, il vous empêche d'évoluer et votre vie est abasourdie, vous pleurez, vous avez que les yeux pour regarder le plafond, pour pleurer et vous ne comprenez pas. Il y a des personnes qui travaillent durement. À la fin du mois, au bouddhisme, au lieu de lui donner son salaire là, il devient un monsieur qui souffre, qui quémande, qui mendie. Pourquoi? Parce que dans sa famille, dans son sang, il y a un esprit de pauvreté. On ne doit pas atteindre 500 000, on ne doit pas atteindre 100 000, on ne doit pas avoir l'argent dans la famille. Cher ami, c'est ça. Et Paul dit, je ne fais pas ce que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Il y a des gens qui font le mal qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas envie de faire le mal. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Et il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous entendez? Le péché qui habite dans son sang, ça habite en lui. Ce n'est pas autre chose, ça habite dans son sang, dans sa chair, dans son âme. C'est ça. Et beaucoup de personnes n'ont pas connu la délivrance profonde. C'est pour cela vous tournez en rond. Et il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Vous entendez? Il dit, ce n'est pas lui qui le fait. Un grand apôtre, il dit, ce n'est pas lui.
Vous entendez? Il vole, on l'attrape, il dit non, ce n'est pas moi qui ai volé. Vous entendez? Il comprend. Dieu lui dit, c'est ce qui est en toi qui te fatigue. Les esprits dans ton sang, la polygamie, la sorcellerie de tes parents, c'est ça qui te suit et qui t'empêche d'évoluer. Alors, ensuite, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Cher ami auditeur, écoutez-moi, c'est important. Quand il veut faire le bien, lui l'apôtre Paul, quand il veut faire le bien là, c'est le mal qui vient, c'est le mal qui est attaché à lui. Le mal a quitté où? Il prêche Jésus, il a Jésus-Christ. Le mal a quitté où, cher ami? C'est quitté où? Voilà, c'est quitté en lui. C'est dans son sang, c'est dans ses membres, c'est dans son corps, c'est lié, c'est une alliance. Il a besoin de quoi? De Jésus pour briser ces liens-là. Ce sont des liens. Et il dit ensuite, il dit, je trouve donc en moi cette loi quand je fais le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Donc il aime Dieu, il va à l'église, il est enfant de Dieu, il prend plaisir à Dieu. Il dit selon l'homme intérieur, en lui là, il aime Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je vois dans mes membres, au verset 23, une autre loi, vous entendez, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ça le rend captif. Quand on dit captif, ça dit prisonnier. Ça te rend prisonnier. Tu n'as pas envie de faire et tu le fais. Tu n'as pas envie d'être prostitué, mais tu te prostitues. Ce n'est pas de ta faute. Il y a un problème dans ton sang, c'est un lien qui est en toi. Tu n'as pas envie d'avoir 10 femmes, 5 femmes, 4 bureaux. Et les 4 bureaux se présentent à toi. Tu veux ou pas. Tant que tu n'es pas à la profondeur pour briser le lien du péché dans ton sang, le lien de la sorcellerie dans ton sang, alors tu souffres et tu vis les mêmes choses comme l'apôtre Paul nous explique. Et il dit ensuite, il dit que le verset, à partir du verset, on a lu le verset 23, alors il dit, il continue au verset, excusez-moi, au verset 23, mais je vois dans mes mains une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Donc la loi du péché là, ça le rend captif. Vous entendez? Ça le rend prisonnier. Ensuite, qui est dans mes membres? Donc c'est en lui, c'est dans son corps, c'est dans ses membres. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous entendez? Donc le corps de l'apôtre Paul était un corps de la mort. Donc il comprenait que malgré qu'il respirait, il vivait parmi les hommes, il est mort quoi qu'il est vivant. Beaucoup de personnes sont mortes, elles sont en face de nous, mais elles sont mortes. Pourquoi? Parce que même quand elles vont à l'église, leur vie n'avance pas. Parce qu'en elles là, il y a des esprits, des liens de famille. Les liens que les parents adoraient, c'est en vous. Et cherchez des hommes capables de vous sortir de là. Sinon, écoutez-moi, tu peux contester mon message, mais je te dis la vérité, regarde ta vie, ça n'avance pas. Regarde bien ta vie. Ensuite, Paul dit, misérable que je suis. Voilà un prédicateur qui reconnaît qu'il est misérable. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Donc Paul qui parle ici, il ne parle pas de quelqu'un, il parle de lui-même. Il dit, il est misérable. Et qui va le délivrer de cette mort? Ensuite, il pousse, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, il dit pas de lui-même, il dit lui-même Paul, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous entendez? Alors, cher ami auditeur, regarde où tu es quitté, regarde où tu es né, regarde dans ta famille, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que tu tournes en rond? Fouille dans ton sang, regarde tes ancêtres, comment ils ont vécu, ils n'ont pas connu Jésus. Vous entendez? Regardez, la Bible parle de... regardez Abraham. Lorsque Abraham va quitter son pays, il était à Canaan. 7 ans plus tard, la souffrance a commencé sur Abraham. Il prend sa femme Sarah. Il dit à Sarah, allons en Égypte. C'est une nation sans foi ni loi. Mais lorsqu'on rentre là, dis à cette famille-là, à Pharaon et à toute sa clique, que je suis ton frère. En réalité, Abraham a marié sa demi-sœur. Donc sa maman là, c'est sa fille. Donc ils ont le même sang et il a marié son sang. Vous entendez? Il a marié son sang. Voilà pourquoi Abraham a souffert. Il a marié sa propre sœur. Même mère, il a marié sa sœur. Alors, du point de vue où tu as marié ta sœur, n'est plus ta sœur. Donc, mais lui, il dit à sa femme, dis au roi Pharaon que je suis ta sœur. Alors, regardez comment le sang se mélange. Comment le sang ne peut pas tromper les gens. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont nées chauves et les enfants deviennent chauves. Il y a des personnes qui sont nées, dans leur sang là,
il y a ce qu'on appelle le diabète. Et lorsque les enfants naissent, ils grandissent, ils ont aussi le diabète. On dit, c'est un lien de famille. C'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un qui a le sida, qui a le VIH, tu couches avec lui, cher ami, à 99%, tu vas attraper le VIH. C'est ça, c'est le sang. Quand le sang est lié, le sang ne se trompe pas. Dans le sang, il y a la vie. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas manger les animaux avec le sang. Parce que si tu manges le sang de l'animal, dans son sang, il y a la vie. Donc, le sang que nos parents ont, les coqs qu'ils ont tués, le sang des animaux qu'ils ont versé, ils ont bu d'autres, ils ont dormi au cimetière, ils ont dormi dans les ravins où il y avait des morts, des cadavres, ils ont dormi au cimetière, ils ont fait des choses atroces. Ce sont ces choses qui sont liées à nous. Et ça fait qu'on ne peut pas évoluer. Cher ami, pourquoi l'Europe évolue? Ils ne connaissent pas ces choses-là. Voilà pourquoi notre vie n'avance pas. Ensuite, Abraham qui rentre en Égypte. Alors, Pharaon était prêt à coucher avec Sarah. Et lorsque Pharaon a su, parce que Dieu s'est révélé à lui la nuit, Dieu lui a dit, cette femme-là, c'est la femme de mon prophète, c'est la femme de mon serviteur. Tu ne dois pas la toucher. La Bible dit, il a dit à Abraham de sortir. Quand Abraham est sorti de l'Égypte avec tous les biens et les choses abondantes qu'il est sorti avec de l'Égypte, il est sorti avec une jeune égyptienne qu'on appelle Agar. Elle avait 26 ans. Lorsque Pharaon Abraham sort, il a 75 ans et Agar a 26 ans. Il sort de l'Égypte. Ils sont retournés à Canaan. Alors, arrivé à Canaan, Sarah n'enfantait pas. Elle aussi, elle avait dans son sang un esprit de mensonge parce que Sarah mentait beaucoup. Elle a ri devant les anges et elle se moquait des anges. Les anges ont dit, tu t'es moqué de nous, tu as ri. Elle dit, non, c'est faux. Donc, il y avait un esprit de mensonge dans la vie de cette femme-là. Et la Bible dit, dans le livre de Josué 24, la Bible dit que les parents d'Abraham étaient des adorateurs, n'est-ce pas, de l'autre côté de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un grand fleuve qui passe entre l'Irak, l'Iran, et Abraham, qui n'était pas un juif, qui est devenu un juif, la Bible dit que Abraham, ses parents étaient des grands adorateurs. Donc, regardez comment Abraham a connu les problèmes de fétiche, de sorcellerie. C'est pour cela qu'il tournait dans le désert, il était un nomade. Sa vie n'avançait pas, il tournait en rond. Il n'avait pas d'enfant. Ensuite, il a épousé sa propre sœur. Donc regardez, la plupart de ceux qui couchent avec les sœurs, le sang, quand ça se mélange, alors l'enfant qui sort, on appelle, les enfants sont rouquins. Pour la plupart, c'est des albinos. Donc, cher ami auditeur, beaucoup de personnes couchent avec leurs cousines, couchent avec leurs propres sœurs. Je connais une femme qui a fait les enfants avec son propre frère. Tous ces enfants sont rien devenus. Aucun n'a réussi. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un mariage consanguin. Vous entendez? Un mariage consanguin. Et regardez, c'est ce qui s'est passé avec Rebecca et avec Isaac et Rebecca. Isaac a marié qui? Non, je vais vous enseigner, cher ami auditeur. La sorcellerie dans le sang, c'est important. Quand nos parents ont connu des adorations, là, ça nous rattrape. Et ça nous pousse aussi à faire les mêmes choses. Cher ami auditeur, à faire les mêmes choses. Alors, Abraham, il prend sa femme Sarah lui dit, comme tu n'enfantes pas, alors couche avec ma servante et fais-moi un enfant. Vous entendez? Abraham n'a pas refusé, il a 75 ans. Il couche avec une jeune fille de 26 ans. Il sort avec elle. Et l'enfant qui sort, il s'appelle qui? Il s'appelle Ismaël. Vous entendez? Ismaël est l'enfant d'Abraham. Donc, aujourd'hui, on connaît qui est Ismaël. Ismaël est l'enfant d'Abraham. Jusqu'à ce que, quand Isaac est né, qui est le fils de la promesse, la Bible dit Isaac va grandir. Quand Isaac va grandir, il va atteindre un certain âge de mariage. Regardez les mêmes choses de façon symétrique. Isaac va faire les mêmes choses. Le même sang va le rattraper. Les mêmes choses que son père a fait, il va aussi faire les mêmes choses. À Isaac, la Bible dit que Abimelech était un roi. Et il y avait la famille là où Isaac se trouvait. Et qu'est-ce qui se passe? Isaac allait voir Abimelech. En partant, il a dit aussi à sa femme, Rebecca, il dit à sa femme Rebecca, alors où on s'en va là? Il ne faut jamais dire aux gens là que je suis ton mari. Il faut dire que je suis ta soeur. Vous voyez, c'est le sang. Son père a fait. Lui aussi, il fait la même chose. Il reproduit la même chose. Textuellement comme son père Abraham. Il va mentir que Rebecca, c'est qui? Rebecca est sa soeur. Mais en réalité, Rebecca est sa cousine. Vous entendez? Rebecca est la cousine d'Isaac. De la même manière que Abraham a marié Sarah, sa soeur, Rebecca aussi, Isaac aussi a marié Rebecca, sa soeur cousine. Donc, voilà comment le sang se mélange. Ensuite, qu'est-ce qui se passe?
il va dire à Abimelech, c'est sa sœur. Même chose comme Abraham a dit à Pharaon que Sarai est sa sœur. C'est la même chose. Et qu'est-ce qu'Abimelech voulait faire? Il voulait coucher aussi avec Rebecca. Dieu s'est révélé à lui. Alors, il est sorti aussi de leur pays avec des bénédictions. C'est la même chose. Et l'enfant qui sort d'Isaac et de Rebecca, c'est qui? Le premier qui sort, il s'appelle Ésaü. Et le deuxième s'appelle Jacob. Jacob qui signifie quoi? Voleur. Donc regardez comment le sang est mélangé. Jacob signifie supplanteur. Jacob signifie menteur. Jacob signifie escroc et voleur. Regardez comment le sang de l'enfant est mélangé. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec qui? Sa propre cousine. Ensuite, l'autre qui sort, il s'appelle Ésaü. Lui, il sort comment? Il est rouquin. Donc un albinos. Et regardez comment la famille va se diviser. La Bible dit que Rebecca écoutait aux portes lorsque Dieu, Isaac a voulu bénir son fils Ésaü. Rebecca a parlé à son fils Jacob et ils ont substitué la bénédiction d'Ésaü pour donner ça à Isaac. Voilà ce qui se passe dans les familles. Voilà ce qui se passe. Beaucoup de personnes ont des parents. Il est seul, lui seul, c'est lui seul qui prospère dans la famille. Aucune personne ne prospère. Il est seul, lui seul. Quand on fait les réunions, c'est lui on attend. Il y a des familles comme ça. Il est le seul qui prospère. Il est le seul qui a un bon niveau. Il est le seul qui est diplômé. C'est ce qu'on appelle le transfert des richesses. Le transfert des richesses. Et beaucoup de personnes, on a transféré les richesses à une seule personne. Voilà comment le sang est mélangé. Alors, les deux enfants qui sortent, Ésaü et Jacob. Jacob qui est voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller marier qui? Non seulement, il va supplanter son propre père. Il va voler le droit d'aînesse de son frère Ésaü, mais ensuite, en relatif avec sa mère, il va partir chez Laban, qui est son oncle maternel, et il va là-bas chercher à épouser ses deux sœurs, donc ses deux cousines maternelles. Donc il épouse qui? Léa et Rachel. Léa, c'est la grande sœur, Rachel, c'est la petite sœur. Il les épouse les deux. Regardez comment le sang continue d'être mélangé. Les mêmes choses qu'Abraham a fait, Isaac a fait, Jacob continue de le faire. Et ensuite, il marie ses deux sœurs. Il marie Léa, il marie aussi sa sœur Rachel. Et lorsqu'ils font des enfants, au lieu qu'ils réfléchissent pour continuer à faire des enfants, non, il prend sa bonne, qu'on appelle Zilpa, parce que son grand-père Abraham a couché aussi avec sa bonne. Lui aussi, Jacob, il couche avec Zilpa, qui est sa bonne. Il couche avec l'autre, qu'on appelle Bilal. Donc il couche avec ses deux bonnes. Donc regardez, dans la famille, 12 enfants sont nés, et ces 12 enfants-là, leur sang est complètement mélangé. C'est pour cela, cher ami auditeur, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Les fondements, c'est la base de notre vie, la racine de notre vie. Vous entendez? De façon basique, quand c'est renversé, qu'est-ce qu'on peut devenir? Quand ta famille a connu ces choses-là, tu ne peux que souffrir. Tu ne peux que tourner en rond. Vous entendez, cher ami auditeur? Je vous donne le témoignage d'un de mes amis avec qui on a fait un pacte de sang quand on était à l'université. On s'est déchiré la paume et le bras et on s'est collé le sang. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, cet ami-là, cet ami intime là, je le voyais tous les jours en rêve, il me frappait chaque fois en rêve. Chaque fois il vient, il me frappe. Chaque fois il me frappe. Et jusqu'à ce que je prie, je ne comprenais pas. Et Dieu va se révéler à moi pendant des années. Il me dit, tu vois pourquoi tu fais des rêves et tu vois cet homme-là. Vous avez fait une alliance de sang. Et son sang s'est mélangé avec ton sang. Donc c'est une porte d'ouverture. C'est là-bas il passe. Cher ami, vous qui avez été chez les marabouts, pourquoi vous souffrez? On vous a fait ce qu'on appelle les cancres. Les cancres, c'est lorsqu'on te prend des lames, on déchire ton corps et on met des poudres souvent magiques, des poudres maléfiques, et on te met ça dans le corps. Beaucoup de personnes ont eu ces choses-là. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on a mis dans ton corps. Et tu tournes en rond, tu ne comprends pas. C'est pour cela, c'est entré dans ton sang. Et la Bible dit que Jésus a donné son sang pour notre sang. Pour la plupart des gens qui donnent le sang à la banque de sang, je dirais ça, simple, sans vous offusquer, la plupart de ceux qui met le sang là, beaucoup ne tuent pas, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'on met le sang de quelqu'un dans ton corps. Tu es malade, c'est vrai, mais il fallait que tu pries pour que ton corps soit inondé du sang de Jésus. Mais lorsque on met le sang de quelqu'un d'autre, si c'est un adultère, écoute-moi, tu deviendras adultère. Si c'est un gars qui est un fornicateur, un voleur, un renégat, un bandit, un occulte, tu deviendras la même chose. Pourquoi? Parce que son sang est entré en toi. C'est pour cela Paul dit, misérable que je suis,
qui me délivrera du corps de cette mort. Cher ami auditeur, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça, regardez Moïse. Moïse, son père, c'est qui? C'est Lévi. Lévi qui est de la descendance des enfants d'Abraham, qui voulait tuer Joseph. Lévi était parmi ceux qui ont cherché à tuer Joseph. Donc, vous entendez, le sang de Moïse, il y avait un esprit de meurtre, non seulement de gros cœur, mais un esprit de meurtre. C'est pour cela qu'il a tué l'Égyptien. Vous entendez? Moïse, à son premier ministère, il a tué l'Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses parents souffrir. Un Égyptien qui fait souffrir ses parents, il a tué cet Égyptien. Vous entendez? C'est pour cela que Moïse a pris la fuite. Mais regardez Moïse, il est sorti d'où? Sorti des eaux, tiré des eaux. Beaucoup de personnes ont ces esprits des eaux là qui font qu'ils tournent en rond et ils n'avancent pas. Cher ami auditeur, regarde où tu es né, regarde de quelle famille tu es sorti. C'est pour cela la Bible dit que Jésus-Christ est né d'une femme vierge. Une femme vierge, il n'a pas connu le sang. Vous entendez? Le sang mélangé là, Jésus n'a pas connu ça. C'est pour cela en Israël, quand tu veux épouser une femme, elle doit être vierge et vous pouvez vous marier. Parce que si elle a des rapports sexuels, elle va prendre les esprits des parents, les obstacles, la sorcellerie des parents jusqu'à elle. Donc, elle reste vierge et son sang n'est pas mélangé. Vous entendez, cher ami auditeur? C'est pour cela, comme Jésus dit, Satan arrive, mais il n'a rien en moi. Jésus qui parle, il rétorque, il dit, Satan il vient, mais il n'a rien en moi. Donc Satan n'avait rien en Jésus. Vous entendez, le sang de Jésus là, c'est le Saint-Esprit. Il n'y avait pas Satan dedans. Regardez notre sang. Cher ami, dans notre sang, il y a la sorcellerie. Nos parents adoraient, même Racine, ils adorent. Ils voient un caillou, ils disent voilà Dieu. Ils commencent à adorer. Vous entendez? Nos ancêtres, ils n'ont pas connu Jésus. C'est pour cela l'Afrique souffre et l'Afrique tourne en rond. Aujourd'hui, quand vous prenez la Constitution européenne, c'est basé sur la Bible, c'est basé sur ce manuel-là. Cher ami, ces 66 livres-là, c'est dessus que la Constitution américaine est basée, européenne est basée. Cher ami auditeur, quand vous lisez Lévitique 15, à partir du verset 19, la Bible dit, quand tu toucheras une femme qui est dans ses menstrues, alors tu es souillé. Vous entendez? Une femme qui fait ses menstrues, tu touches la femme là, la Bible dit que tu es souillé. Pourquoi les menstrues d'une femme? Pourquoi? Pourquoi la femme fait les menstrues? Donc elle évacue le péché de ses ancêtres. Mais regarde les hommes. Pourquoi l'homme ramène le péché à la maison? Parce que les hommes n'arrivent pas à évacuer leur sang. Nous, notre sang, c'est pas évacué. Notre sang là ne s'évacue pas, ça reste en nous. Vous entendez, cher ami auditeur? Mais la femme, elle fait ses menstrues chaque mois et son sang qui sort là, pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est le péché, c'est tout ce qui est pourriture et autres qui sort de la femme. Donc la femme connaît la délivrance en permanence. Chaque fin de mois, elle connaît la délivrance. Vous entendez? Elle connaît la délivrance. Alors, si tu souffres, cher ami, regarde bien tes origines. Si tu n'es pas béni, si tu es limité, si, n'est-ce pas, tu es dans le malheur, comme a dit Jabez, si tu es dans la souffrance, alors commence à chercher comment est-ce que ta vie était avant tes parents et jusqu'aujourd'hui. Les adorations des fleuves, les lacs, la rivière, la polygamie. Regardez un père qui a 4-5 femmes. Vous croyez que les enfants, ça va les épargner? Ça ne les épargne pas. Même quand ils font l'effort, ça ne les épargne pas. Pourquoi? Parce que le père là, c'est certainement lui aussi, son père a connu 2-3 femmes. C'est pour cela il est important de connaître ces choses. Vous entendez, cher ami, la souffrance, les cailloux, les masques que les gens ont dansé, les montagnes sur lesquelles nos parents ont fait des rituels. Ils voyaient tout, ils disent voilà Dieu, même le sable est Dieu. Tout ce qu'ils voyaient, pour eux là, c'est Dieu qui est là-bas. Ils rentrent en forêt, un génie est là-bas, pour eux, voici Dieu. Et comment nous allons évoluer? C'est pour cela on n'évolue pas. Les rituels, vous entendez, les gens qui ont bu du sang de poulet, du sang de mouton, d'autres ont dormi où? Au cimetière. Ils ont parlé à cadavre. Il y a des gens qui se lèvent, qui vont au cimetière, qui parlent à leur maman. Maman est morte. Papa est mort il y a longtemps. Tu t'en vas t'arrêter au cimetière, littéralement, et tu commences à parler à ton père. Mais tu prends quoi? Tu prends l'esprit de mort. Et beaucoup de religions, beaucoup de personnes font ça. Elles s'en vont parler aux morts. On ne parle pas aux morts. Le mort, il était vivant. Tu l'as parlé. Il est mort. Tu ne peux plus lui parler. La Bible dit, il est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc quand l'homme meurt là, c'est fini. Il n'entend plus, il ne peut plus revenir. Il est mort, c'est fini. Vous entendez? C'est ça. C'est pour cela, il y a des gens qui font les pollutions des rêves. Tu te retrouves en rêve en train de faire des rapports sexuels. Chaque 2 mois, chaque 6 mois, chaque 3 semaines.
tu fais des rapports sexuels, ou tu bois de l'eau en rêve. C'est tout ça là, la sorcellerie dans notre sang. Cher ami auditeur, j'ai prié pour une jeune fille qui était venue à l'église, je crois l'année passée, elle avait avalé la chair humaine, elle avait mangé de la chair humaine. Et lorsqu'on a prié, par la grâce de Dieu, elle a vomi la chair humaine. Tout le monde a vu cela. Vous entendez, cher ami auditeur. C'est pour cela que beaucoup de personnes, il y a des gens qui se marient en rêve. Cher ami, tu te maries en rêve, ce n'est pas normal. Quelqu'un se marie en rêve, c'est un problème. Pourquoi te maries-tu en rêve? Tu ne te maries pas physiquement, mais tu te maries en rêve. Souvent, on croit que c'est Dieu qui se révèle à nous pour nous dire non, c'est ton mari qui est en train de venir. Non, tu as fait cela, ça fait des années. Pourquoi tu n'es pas marié? Ça veut dire que tu es marié à un esprit des eaux. Souvent, vous ne voyez même pas le mari, tu ne vois même pas son visage, ou bien tu ne vois même pas la femme. Alors, c'est des esprits des eaux. D'autres personnes qui font les rêves, qui ramassent l'argent. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Ça veut dire qu'il y a la pauvreté en toi, la pauvreté dans ton sang. Et tu as besoin de quoi? De délivrance. Pour sortir de là, ce n'est pas une histoire d'amusement, ce n'est pas des canulars. C'est une histoire de prière profonde pour briser les liens de sang. C'est ce qu'on appelle les liens hérédités, les liens de sang. Nos familles ont versé du whisky, ils ont parlé à la terre, ils ont versé de l'eau, ils ont parlé à la terre, aux esprits, ils ont parlé au mal, ils ont parlé aux ancêtres. Cher ami, vous croyez que ça va nous laisser tranquille? Non, ça ne peut pas nous laisser. Donc si tu souffres, regarde tes origines. Vous entendez? Personne n'est marié dans la famille, personne ne travaille, aucun. Alors cher ami, c'est de toi qu'il s'agit. Je te donne rendez-vous pour demain à partir de 8h30. 8h30, nous allons lancer une offensive contre les œuvres des ténèbres. 8h30, demain c'est dimanche, je précise que je suis en direct. Alors, à partir de demain, 8h30, déplace-toi, viens me rencontrer, je vais prier pour toi et la grâce de Dieu va t'accompagner. Tous ceux qui veulent venir demain, préparez-vous à prendre les contacts. J'envoie tout à l'heure, j'ai lancé mes contacts et vous allez m'appeler. Pendant que je suis en direct, je reçois le message d'une jeune dame. Une jeune dame, je suis en train de voir, tu as un frère qui a piqué une crise de folie, donc une dépression mentale. Et Dieu est en train de me montrer ce jeune homme qui a une dépression mentale, qui a un problème cette jeune dame qui a une démence. C'est-à-dire, elle a une démence, elle a un problème de sorcellerie où ils ont détruit son cerveau. Donc elle a un problème très très profond. Emmène-la demain à partir de 8h, 8h30. Pendant que je parle, je précise, il y a une femme qui m'écoute. Tu as une de tes sœurs qui a une possession démoniaque, c'est-à-dire un esprit de folie. Et depuis 2019, elle a piqué cette crise. Alors, déplace-toi, viens me rencontrer demain. Dieu m'a fait la grâce de prier pour ces personnes et ces personnes ont été guéries. Déplace-toi, viens me rencontrer demain. J'ai prié pour ta soeur. Viens avec elle demain. En direct, elle sera guérie et la grâce de Dieu va vous accompagner. Pendant que je parle, il y a un jeune homme qui m'écoute depuis Yopougon. Ton nom c'est Tokro. Je vois Tokro Martial. Je vois Tokro Martial. Et je suis en train de voir, tu as passé un concours d'infirmerie. Un concours d'infirmerie et tu as échoué au premier concours. Tu as passé au deuxième concours et tu es en train d'échouer actuellement. Le deuxième concours aussi a échoué pendant que tu as donné de l'argent. Tu as donné une somme de 700 000 pour que tu deviennes infirmier. Alors voici le message que je te donne. Il y a un problème de sorcellerie aux côtés de ton papa, côté paternel. Tu te reconnais, ton nom c'est Tokro. Déplace-toi. Il y a un blocage à ton niveau, on te combat beaucoup. Déplace-toi, viens me rencontrer demain à partir de 8h. 8h30, j'ai prié pour toi et brisé ce lien parce que Dieu m'a fait la grâce de prier pour les personnes qui ont passé les concours avec des problèmes de sorcellerie et qui ont eu avec succès. Déplace-toi, viens me rencontrer demain, j'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Pendant que je suis là, je reçois le message. Je reçois le message d'une jeune dame. Tu es en train de m'écouter précisément à Makori. Tu es une femme burkinabé. Tu as 32 ans, précisément 32 ans. Tu fais dans l'esthétique, donc tu es esthéticienne. Tu es en train de m'écouter actuellement en direct sur la radio Elite FM. Tu fais l'esthétique. Tu as eu un copain avec qui vous avez eu des temps forts. Et depuis un certain moment, il t'a abandonné et il a pris ta propre amie. C'est avec ta propre amie qu'il vit actuellement. Et il vit avec elle à Makori Remblai. Et actuellement, tu es au courant. Tu es parti le voir. Vous avez fait des histoires. Il dit ne t'aime plus. Mais écoute-moi, cette camarade, elle a envoûté ton copain. Donc je te précise, elle a envoûté ton copain. Elle lui a envoyé à manger. Elle a acheté des shawarma, 3 shawarma. Et dans ces shawarma, elle a mis de la poudre. Et de la poudre qu'elle a mis dans ces shawarma était une poudre d'envoûtement. Donc elle a attaché ce qu'on appelle le cadenas. Donc elle a cadenassé ton copain. Et ton copain s'appelle Olivier. C'est un jeune bêté de Gagnois. Donc déplace-toi femme,
viens me rencontrer demain, j'ai prié pour toi, c'est ton message. Je sais que tu travailles demain, tu es en train de dire du travail, mais déplace-toi, fais un effort, viens me rencontrer. Si tu n'es pas venu demain, alors tu m'appelles pour me donner rendez-vous et tu viens, j'ai prié pour toi, parce que c'est ton mari qui t'ont volé, c'est ta propre camarade. Je précise, tu es une jeune fille burkinabé, tu as 32 ans. Actuellement, tu vis à Makori, tu fais de l'esthétique, donc tu es esthéticienne. Et ils ont pris ton copain c'est ton mari, ils l'ont pris. Et la personne qui t'a pris, c'est ta meilleure amie. Elle vit avec lui au Remblai. Donc déplace-toi, viens me rencontrer parce qu'elle a envoûté ton copain dans ce qu'on appelle le shawarma. Elle a mis de la poudre, de la sorcellerie d'un marabout dans son shawarma et ton copain a été cadenassé. Et depuis là, il ne veut plus te sentir. Donc c'est ce qu'on appelle l'esprit de rejet et l'odeur de mort. Donc il te voit en mort, il te voit en rejet, il te rejette. Déplace-toi, tu es une fille burkinabé, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre dame qui m'écoute, je vois Georgette. Je suis en train de voir Georgette. Georgette, tu m'écoutes précisément, tu es en train de m'écouter, je suis à Radio Elite FM en direct, tu es en train de m'écouter. Georgette, tu as fait des mèches et je suis en train de voir des mèches sur ta tête, tu as porté un tricot blanc avec un jean. Je vois un jean bleu, un tricot blanc. Tu as une fille. Et la fille que tu as est très malade actuellement. C'est une petite fille qui va au CP1. Elle a 6 ans. Elle est très souffrante actuellement. Elle chauffe. Elle chauffe beaucoup. Et tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu l'envoies à l'hôpital, mais elle continue de chauffer. Déplace-toi. C'est un problème de ta famille. Famille maternelle. On veut tuer ton enfant. Georgette, déplace-toi demain ou appelle-moi et je te dirai ce que tu vas faire. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, pour tous ceux qui veulent venir me voir, demain, tous ceux qui veulent prier avec moi, ce sera fort. Demain, à partir de 8h, 8h30, nous démarrons. Tous ceux qui veulent prier avec moi, préparez-vous pour demain. Et je vais vous donner les contacts. On va prier ensemble. La grâce de Dieu va vous accompagner. Il y a un jeune étudiant qui m'écoute précisément. Tu es en train de m'écouter. Tu es à Port-Boué. Tu es un jeune étudiant. Et tu as laissé de l'école. Et actuellement, tu fais dans ce qu'on appelle les maçonneries et les petits boulots pêle-mêle. Donc, tu es un jeune étudiant, je précise. Tu as laissé ton travail, tes études, et tu fais ce qu'on appelle les travaux pêle-mêle de maçonnerie. Tu es précisément à Port-Boué. Et tu vis encore chez tes parents. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont plus d'argent pour continuer à payer tes études. Tu es en train de m'écouter. Ils ont essayé de te détruire. C'est un problème de sorcellerie. Donc dans ta destinée, tu étais promu à être grand. Donc je vois, tu allais travailler aux impôts. Donc un grand gars qui allait travailler aux impôts. Mais dans la sorcellerie, ils t'ont pris, ils ont bloqué ta destinée. Déplace-toi, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Je précise que tu es un étudiant, tu as 33 ans, tu te retrouves de l'autre côté à Port-Boué et tu vis encore chez tes parents. Tu as une soeur qui s'appelle Suzanne, une femme baoulée, une soeur côté maternelle. Vous entendez beaucoup, cette jeune dame vit avec elle aussi. J'ai prié pour elle aussi, il y a un problème de non-mariage dans sa vie, elle ne doit pas se marier. Elle aussi, ils ont volé son mariage, son nom c'est Suzanne. Alors c'est ton message, viens avec elle, j'ai prié pour vous. La grâce de Dieu va vous accompagner. Pour tous ceux qui veulent venir à partir de demain, je n'ai plus le temps. Tous ceux qui veulent venir me voir, demain dimanche, je suis à Koumassi, terminus 32. Donc, je vous ai précisé que Satan, il ne m'aime pas. Il a peur de moi parce que je dévoile ses œuvres. Alors, demain à partir de 8h, 8h30, déplacez-vous. Koumassi, terminus 32. Voici mes contacts. Tous ceux qui veulent venir, priez pour que je prie pour eux parce qu'on va rentrer en un temps fort. Tu as Makori, tu as Tréjuif, tu as Port-Boué, tu as la Riviera, tu as Djamé, tu es à Yopougon. Déplace-toi. Descends à Koumassi, terminus 32. Alors, il y a le terminus qui est là et il y a la mosquée qui est là. Donc, dès que tu descends au terminus 32, la grande mosquée se trouve là. Et les hôtesses, on va mettre les gens, si vous envoyez des messages, on va mettre des gens pour venir vous chercher. Donc, ce n'est pas loin. La mosquée, juste derrière, se trouve l'église. Donc, déplace-toi demain à 8h, 8h30. Venez un peu tôt pour que nous puissions prier pour vous. Alors, voici mes contacts. Pour tous ceux qui veulent venir, quand on finit, j'ai prié pour vous. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que c'est payant? Non, c'est gratuit. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Je vais regarder dans ta vie tout ce qui ne va pas, je te dirai. J'ai prié avec toi. Dieu m'a utilisé pour bénir beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça ne plaît pas à Satan. Parce que cette histoire qui s'est produite, ce n'est pas quelqu'un qui m'a attaqué, c'est le diable. Donc je continuerai à prêcher l'évangile, à prêcher la parole et à combattre les œuvres des ténèbres et à délivrer les enfants de Dieu. Donc demain à partir de 8h, 8h30, déplace-toi. Je suis à Koumassi, terminus 32. Donc l'entrée est gratuite, elle n'est pas payante, elle est gratuite. Donc je reçois
Demain, on rentre en prière et je commence à vous recevoir. Voici mes contacts. Je précise que je regarde dans ta vie. Ce qui ne va pas, je te dis. Ce qui va, je te dis. Si c'est bon, je te dis. Si c'est pas bon, je te dirai. Voici mes contacts. Je suis au 40, 35, 53, 33. Vous envoyez les SMS. Vous me dites, homme de Dieu, demain je serai là. Voilà. Si tu m'envoies ton SMS, tu me dis, homme de Dieu, demain je viens. C'est tout. Homme de Dieu, demain, reçois-moi. C'est tout. Homme de Dieu, demain, reçois-moi. Je suis 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33. Deuxième contact, 77, 39, 82, 13, 77, 39, 82, 13, 77, 39, 82, 13. Premier contact, je suis au 40, 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33. Et deuxième contact, 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. Donc vous m'envoyez les SMS, vous me dites, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives demain, je serai là. N'importe quel problème, déplace-toi demain à partir de 8h, 8h30. Je vais prier pour toi. Je vais regarder dans ta vie. Ce qui ne va pas, je te dirai. Je prierai pour toi et la grâce de Dieu t'accompagnera. Donc je prie pour tout le monde. Je prie pour les chrétiens musulmans et pour les chrétiens. Je prie pour les musulmans. Je prie pour les catholiques. Je prie pour tout le monde. Alors déplace-toi sans exception. L'entrée est gratuite. Koumassi terminus 32. Envoie-moi un SMS. Si tu n'as pas fait les SMS, tu attends après, tu m'appelles. Parce que je n'aime pas qu'on m'appelle à l'antenne. Tu m'appelles après. Tu m'envoies un SMS. Tu me dis, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Demain, je serai là. Je vais prier pour toi. Donc tu es là, tu m'écoutes. Un certain Bakayoko, monsieur Bakayoko, tu es en train de m'écouter. Voici, depuis un certain moment, tu fais des affaires, tu as une entreprise et tes affaires ne marchent pas. Depuis un certain moment, tu as vu que tes affaires sont disloquées, elles sont bloquées. Ton nom, c'est Bakayoko. Déplace-toi, tu sors d'une grande famille. Déplace-toi, viens me rencontrer. Il y a des obstacles dans ta vie. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Je te dirai des choses parce que j'ai déjà fini. Mon heure est arrivée. Donc je prierai pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, je suis au 40. 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33 et le 77, 39, 82, 13, 77, 39, 82, 13, 77, 39, 82, 13. Donc je suis à Koumassi, terminus 32. Donc mon nom c'est l'évêque Niava ou le prophète Jean Niava. Donc Niava s'écrit avec N-I-A-V-A. Il y a des personnes qui essaient d'écorcher mon nom. C'est N-I-A-V-A. Donc prophète Niava. Voilà. Donc vous m'envoyez les SMS. Homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi demain. Alors tu te déplaces à 8h, Koumassi terminus 32. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une personne qui m'écoute. C'est un vigile. Actuellement tu as une hernie. Tu as une hernie. L'hernie se trouve au côté droit de tes testicules. Et tu ressens la douleur. Donc ça descend. Je précise, c'est un vigile. Tu es un vigile, tu es en train de m'écouter. Tu as une hernie. Et cette hernie est une hernie testiculaire. Ça est au côté droit. Ça te fait très mal. Déplace-toi demain. Viens me rencontrer. Tu es un vigile. Viens me rencontrer. Actuellement, tu es au poste. Donc demain, tu descends à 6 heures. Donc c'est ton message. Descends demain à 6 heures. Et descends directement. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Cette hernie va partir. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Déplace-toi. Viens me rencontrer demain à partir de 8h30. Je vais prier pour toi. Voilà, donc c'était l'évêque Niava Jean de la méga église internationale. J'étais en direct et je suis en direct. Demain, on se retrouve à partir de 8h, 8h30. J'ai dit Koumassi terminus 32. Vous descendez juste devant la nouvelle mosquée et c'est pas loin. Dès que vous descendez devant la mosquée, vous êtes déjà arrivé. La grâce de Dieu vous accompagnera. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis de fond en comble. On se retrouve demain au nom de Jésus-Christ. Amen.